Je ne suis pas le meilleur en quoi que ce soit. Je ne suis pas doué. Je suis juste motivé. Sur une centaine d'hommes qui partent à la guerre, 10 ne devraient pas y être. 80 d'entre eux ne sont que des cibles. 9 font la plupart des combats. 1 est un guerrier. Je l'ai vu à l'entraînement, je l'ai vu partout où je suis allé. Il y a tellement de gens qui ne font qu'apparaître dans la vie. C'est quelque chose de parler à un type comme vous. Beaucoup de gens espèrent que vous allez dire quelque chose de magique qui va faire un tic dans leur cerveau. Ce que tu dis, c'est que tu dois faire ces choses. Tu dois souffrir. Tu dois vivre dedans. Tu dois être à l'aise dedans. Et ensuite, peut-être, une partie de cette merde t'aidera un peu sur le chemin. Vous me regardez maintenant, j'étais le gars sans chemise qui peut faire 4030 tractions en 17 heures, qui peut courir 205 miles en 39 heures, qui peut faire toutes ces conneries. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas le parcours que j'ai dû faire pour en arriver là. Et ce qui m'a amené à ce point, c'est que j'étais tout le contraire de ce que je suis aujourd'hui. J'étais ce gars qui fuyait absolument tout ce qui se présentait devant moi. Je voulais tellement abandonner, mais j'ai tout abandonné dans ma vie. J'ai tout abandonné à l'école, je voulais prouver aux gens qu'ils avaient tort. Et donc me voilà, dans ce programme de l'armée de l'air, commençant à avoir un peu plus confiance en moi. Et cette eau me bottait le cul, et depuis que j'ai commencé ce programme, le médecin m'a donné à lire un livre sur la façon dont on peut rapidement arriver à quelque chose. Au fur et à mesure que je le lisais, c'était si puissant. Vous pouvez en tirer quelques résultats, mais ils ne sont pas permanents. Le résultat permanent vient de vous. Je le dis tout le temps, vous devez souffrir. Vous devez en faire un tatouage sur votre cerveau. Ainsi, lorsque les moments difficiles reviennent, vous ne les oubliez pas. J'essaye de trouver plus de moi-même. Et la seule façon d'y parvenir est de faire taire le monde autant que possible, car le monde est de plus en plus bruyant, de plus en plus rapide. Je range mon téléphone et je fais le noir. Je fais souvent le noir, et c'est parce que je dois découvrir plus de moi-même. Je suis en voyage dans ma vie, et nous avons tous un voyage différent. J'aime prendre cette autoroute à 4 voies. L'autoroute facile. Nous aimons tous cette autoroute à 4 voies. On en sent toujours la peine. Avec la peine, j'ai fait mon propre chemin. Mais passer par ce chemin de la vie, ce voyage ici que vous faites vous-même, c'est incroyablement difficile. Et nous avons peur. C'est plus facile d'accepter le fait que je ne suis pas assez bon. Il faut aller dans les chambres sombres, que nous fermons souvent, et il faut les ouvrir. Ce n'est pas un parcours facile, éclairé avec des lampadaires et des routes réalistes, n'est-ce pas? Vous allez échouer, et vous allez être abattu dans votre tête. Vous pourrez te dire que je ne suis pas assez bon, mais c'est la façon dont vous traversez ça. C'est comment vous traversez ça au quotidien, quand cette chose dit « Oh, j'ai 43 ans, j'en ai fait tellement ». Vous commencez à devenir civilisé. Le réfrigérateur se remplit, vous commencez à gagner de l'argent. Et vous commencez à dire « Je n'ai plus soif de rien, je suis à la retraite ». À 40 ans, les gens ne devraient-ils pas jouer au basket ou au football? À 43 ans, je fais encore des semaines de 100 miles, je fais encore des milliers de tractions, des milliers de pompes, parce que je ne me permets pas de devenir civilisé. La pire chose qui puisse arriver à un homme est de devenir civilisé. Vous devez être hors du commun parmi les personnes hors du commun. Quand tu commences à te mettre dans des situations qui craignent, tu te retrouves. Je suis très fort pour être avec moi-même. Je veux être fier à jamais de ce que j'étais en tant qu'homme et changer ce que j'étais. Le menteur, le gars peu sûr de lui, le gars qui peu importe, je veux être fier. Et si je meurs maintenant, si je meurs à 90 ou 100 ans, je veux me regarder et dire « Je suis fier de moi ». Je crois en la patience. Je suis un mec patient. Je peux regarder un morceau d'herbe pousser pendant 20 ans. Parce que je sais que c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose dans la vie. En ayant cette mentalité de dur à cuire. En étant capable de regarder quelque chose pousser. Très calmement, patiemment. Eh bien, je ne peux pas aller plus vite. Nous faisons cela à notre cerveau. Nous mettons un gouverneur sur notre cerveau, secondairement notre douleur, ce confort, cette souffrance, tous ces mots que nous détestons dire, pourraient être dans ce monde heureux et paisible dans lequel nous vivons maintenant. On s'arrête. Nous ralentissons. Et si vous pouvez passer ces différentes barrières et gagner 5%, 2%, 3%,
Ce 40% devient 60, un 60 devient 70, 80, 90, et ensuite vous êtes, avec un peu de chance, un jour près de 100. Cette mentalité de rêveur m'a toujours alimenté. C'était juste du carburant pour moi. Et si je pouvais être un homme du Navy Seals, maintenant je cours 205 miles. Et si je pouvais y aller, mais juste, si je pouvais y aller. Et qu'est-ce que ça fait? Tu dois aller dans les chambres noires que nous fermons souvent, et tu dois les ouvrir. J'avais, comme je l'ai dit, environ 32% de graisse corporelle. Mon idée était de courir 4 miles pour ma première course. J'ai couru à 4 miles et je suis rentré à pied. Je suis rentré, je me suis assis sur mon canapé et j'ai pleuré. Je me suis assis et j'ai abandonné. J'ai commencé le premier jour et ensuite je recommence à courir le deuxième jour. Oui, le deuxième jour on est de retour. Mais j'ai commencé à réaliser que je ne pouvais pas courir aussi loin. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu presque un cycliste professionnel avec les kilomètres. Je l'ai mis sur le vélo. J'allais à la gym et j'ai développé cet entraînement. Je faisais des volumes de 200 ou 300 répétitions. Et je passais des heures dans la piscine. Des heures dans la piscine et je devais vivre dans l'eau. Le vélo est devenu plus facile. J'ai pu courir davantage. Je suis allé au-delà d'un mile. Un mile était un grand accomplissement. 2 miles. Et puis de 2 à 3, c'était un gros coup. Puis je suis passé de 3 à 6. Quand j'échoue, je recommence à 0. Mais j'ai commencé à réaliser que cela fait partie du processus, que cela fait partie du voyage. Je ne suis pas assez bon, je vais me rendre assez bon. Lorsque nous avons des moments difficiles dans la vie, même les plus difficiles, nous oublions à quel point nous sommes durs à cuire pendant ces moments difficiles. J'ai un truc où je prends quelques secondes pour réfléchir. Je m'accroche. Tu le voulais, tu as traversé ceci, tu as traversé cela. Tu as surmonté ceci, tu as surmonté cela. Je ne ferme jamais mon esprit au fait que ça n'est pas possible. J'ai abandonné plusieurs choses. Je sais ce qu'il y a derrière quand on abandonne. Je voulais être un homme qui déteste la médiocrité. J'ai commencé à caler mon esprit à ce moment de ma vie. J'ai perdu du poids, je suis retourné voir le recruteur et je suis entré dans cette classe. Je suis passé par 3 sélections de la marine en un an. Le seul gars à avoir vécu 3 semaines d'enfer en un an, à ma connaissance. La première fois, je n'en suis pas sorti. Les 2 suivantes, oui. Et j'ai commencé à ouvrir différentes portes que je ne pensais pas être là, que je ne pensais même pas exister. Et plus les portes s'ouvraient, plus je commençais à réaliser que mon potentiel était pratiquement infini. Je voulais ressentir autre chose que la défaite. Je voulais juste aller jusqu'au bout. Et le fait d'aller jusqu'au bout m'a poussé à un point où maintenant, je vais aller bien au-delà. Je n'avais pas quelqu'un qui venait me réveiller à 3 heures du matin en me disant « Hey, fais des exercices !» Je n'avais pas d'entraîneur, je n'avais pas de nutritionniste. J'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre. Pas seulement pour survivre, mais pour prospérer. Personne ne dit « Hey mec, tu pèses 297 livres mec, je vais t'aider !» J'ai dû le surmonter. L'autodiscipline est tout. Si vous ne l'avez pas, je veux vous regarder et vous dire que vous êtes capable de plus. Ce n'est pas tant la discipline qui compte. Cela dépend de vous, uniquement de vous. C'est votre part de responsabilité. C'était énorme. Et on court sur les gens pour nous sortir de la merde. Et on regarde à droite, on regarde à gauche, on cherche de l'aide. Et si vous pouvez construire ce soir, vous pouvez construire une responsabilité totale en soi. Nous vivons dans une société où la médiocrité est souvent récompensée. On oublie souvent à quel point on est dur, mais il faut réfléchir. Prenez quelques côtés et réfléchissez. Je suis passé par là, je suis passé par là. Si tu ne le crois pas, tu as un problème intérieur. Et c'est comme si tu ne faisais que souffler de la fumée, mec. Je ne suis pas le meilleur dans quoi que ce soit. Je ne suis pas doué. Je suis juste motivé. Il s'agit d'essayer de partager ce message avec les gens.